Tu ne deviendras jamais riche si tu ne comprends pas ce principe de base. Parce que soyons honnêtes, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, tu peux très bien continuer à être complètement fauché. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se demander si on peut devenir millionnaire même si on gagne un petit salaire comme un SMIC par exemple. Je t'ai donc dit que même avec 10 000 euros par mois, tu pouvais être complètement fauché. Je ne dis pas ça à la légère, même si tu gagnes 10 000 euros par mois, si jamais tu dépenses ces 10 000 euros par mois, tu es complètement fauché parce que tu n'as aucune marge de manœuvre. Et si tu vis comme ça, c'est que tu as pris cette habitude de dépenser tout ce que tu gagnais et que donc tu n'as aucun patrimoine, aucun investissement, rien du tout qui te permet de te dire que tu as de la richesse. Donc ce principe essentiel dont je te parlais, c'est de vivre en dessous de tes moyens. C'est vraiment quelque chose que tu dois faire tout au long de ta vie au final. Tu ne t'enrichiras jamais si tu dépenses tout ton argent, que tu gagnes 1 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, c'est le même principe. Tu dépenses tout dans des consommables, dans une maison, dans une voiture, dans du shopping, dans des sorties, dans des vacances. Mais au final, tu n'as pas vraiment créé de richesse. Tu n'as pas vraiment de richesse si demain tu n'as plus aucun revenu. Eh bien, tu es complètement pauvre, tu es complètement fauché. Et à l'inverse, si tu gagnes seulement un SMIC, tu peux très bien être riche parce que tu peux très bien gérer ton argent, donc vivre en dessous de tes moyens et dégager ce petit truc en plus qui va faire que tu vas pouvoir créer ta richesse. Donc, ce qui compte, c'est pas vraiment l'argent qui rentre sur ton compte en banque, mais ce qui compte, c'est l'argent que tu peux dégager en vivant en dessous de tes moyens. Prenons un petit exemple. Si à partir de tes 18 ans, tu commences à travailler et donc tu commences à avoir un revenu, et tu peux te dégager 300 euros par mois. Il y a donc chaque mois 300 euros de différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Et bien grâce à ces 300 euros, quand tu auras 65 ans, tu auras alors plus d'1 million d'euros. Tu auras exactement 1 185 000 euros. Si tu commences seulement à 25 ans et que tu arrives à dégager 500 euros de différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, alors là encore, à 65 ans, tu auras plus d'1 million d'euros, 1 197 000 euros. Si tu commences uniquement à 50 ans par contre, il te faudra dégager 3 500 euros chaque mois pour espérer atteindre le million à 65 ans. Tu peux donc voir que l'essentiel ici est de vivre en dessous de tes moyens et ça le plus tôt possible. Et donc comment est-ce que c'est possible d'être millionnaire à 65 ans quand on se dégage uniquement 300 euros chaque mois? Eh bien ces 300 euros, l'essentiel c'est de les investir parce que si tu fais que les épargner, évidemment tu n'auras pas le million même à 65 ans. Mais tu ne dois pas uniquement les épargner, tu dois donc les investir et les investir par exemple en bourse avec un rendement moyen actuel de 7% qui est ce qui s'est passé sur les 20-30 dernières années en bourse. Et donc cet argent au fil des années, eh bien, il va fructifier avec ces 7% de rendement chaque année. Donc cet argent, il va pouvoir fructifier pendant toutes les années où tu vas le dégager. Et donc du coup, tu vas pouvoir être millionnaire à 65 ans. Et 300 euros d'économie chaque mois, c'est entièrement faisable, même au SMIC. Tu vois donc que bingo, tu peux devenir millionnaire même si tu as des petits revenus. Tu seras millionnaire à tes 65 ans. Parce que oui, c'est pas magique, il faut investir ton argent, il faut laisser le temps faire son travail, mais tu peux complètement devenir millionnaire même en partant d'un petit salaire. Donc comment est-ce que tu dois faire? Pour ça, il faut donc, tu l'auras compris, que tu te dégages de l'argent chaque mois, donc que tu vives en dessous de tes moyens. Donc tu ne dois pas dépenser tout ton salaire. C'est vraiment un principe de base de la gestion financière, c'est de ne pas dépenser tout ce que tu gagnes, justement pour pouvoir construire ta richesse à côté et donc ne plus être fauché et ne plus dépendre d'une seule source de revenus qui est ton salaire. Donc réduis tout d'abord tes dépenses inutiles. Ça peut être des abonnements à des plateformes de streaming ou à une salle de sport où tu ne vas pas. Ça peut être réduire un petit peu les repas en extérieur et manger un petit peu plus chez toi. Ça peut être continuer à utiliser les transports en commun. Il y a plein de choses qui peuvent t'aider et l'essentiel en tout cas est de pouvoir créer ton budget. Il peut y avoir la règle des 50-30-20, donc quand tu reçois ton salaire, 50% du salaire doit être utilisé pour tes dépenses essentielles, donc les courses, le loyer, etc. 30% pour tes plaisirs et 20% pour l'épargne et les investissements justement. Ça, c'est une règle un peu bateau. Je ne pense pas qu'elle puisse s'appliquer à tout le monde, mais je pense que ça peut te donner une bonne base de réflexion. Et ensuite, tu peux ajuster par rapport à ton style de vie, à ce que tu veux prioriser dans ta vie, etc. Mais l'essentiel, c'est de faire ton budget pour pouvoir, avec certitude, te dégager de l'argent chaque mois à investir parce que tu l'auras compris, c'est super important pour construire ta richesse. Si tu as besoin d'aide pour créer ton budget, je t'explique toute ma méthode dans mon livre qui est disponible dès maintenant sur Amazon. Tu peux aller voir le lien en bio et ça t'aidera du coup à créer ton budget, un budget adapté à toi-même et à tes objectifs. Et la deuxième solution, bien sûr, pour pouvoir vivre en dessous de tes moyens, c'est d'augmenter tes revenus. Réduire tes dépenses, tu pourras les réduire jusqu'à un certain stade, mais à un moment, tu vas être bloqué. Alors que si tu augmentes tes revenus, tu peux y aller de façon illimitée. Et donc, ensuite, tous les revenus que tu dégages avec cette plus grosse source de revenus, n'augmente pas ton style de vie avec. Augmente plutôt tes investissements. Investis de plus en plus et tu iras encore plus vite dans ta création de richesse. Tu peux par exemple investir dans de nouvelles compétences pour pouvoir soit avoir un emploi mieux rémunéré, soit tout simplement monétiser cette compétence avec par exemple un business en ligne, faire du freelance, faire du consulting un petit peu. Si aujourd'hui tu n'as pas de compétences, justement tu dois épargner pour investir et apprendre de nouvelles compétences qui
elles, vont pouvoir être monétisables et te rapporter plus d'argent dans le futur, que ce soit avec ton emploi principal ou avec un emploi à côté, comme je te l'ai dit, en freelance, un business en ligne, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire de nos jours pour augmenter tes revenus. Et donc, comme je te le disais, avec cette source de revenus supplémentaire, eh bien, tu vas l'investir. Tu ne vas pas augmenter ton style de vie ou alors un tout petit peu, mais la plus grosse partie de ces revenus supplémentaires doit servir à augmenter ton patrimoine et à investir et donc te créer des revenus passifs. Donc, soit investir en immobilier ou en bourse ou encore dans de nouvelles compétences ou créer une vraie entreprise si tu ne l'as pas fait, etc. Il y a plein de choses qui doivent être faites, mais tous tes revenus supplémentaires ne doivent pas servir à augmenter ton niveau de vie, mais doivent plutôt servir à constituer ta richesse. Tu peux donc complètement devenir millionnaire même avec un petit salaire. Simplement, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années. Tu l'auras compris, ce sera seulement à 65 ans que tu seras vraiment millionnaire. Donc tu peux le faire, mais tu peux complètement accélérer ce processus avec des sources de revenus supplémentaires. C'est vraiment super important d'essayer d'augmenter tes revenus et de diminuer tes dépenses encore pour aller encore plus vite dans la création de cette richesse et dans l'investissement. Et donc après tout ça, tu dois donc investir ton argent. Investir ton argent, c'est risqué, il y a toujours un risque de perdre l'argent que tu as investi. Investis uniquement de l'argent dont tu n'as pas besoin et renseigne-toi bien avant de faire quoi que ce soit. En tout cas, pour moi, la manière la plus facile de faire fructifier des petits montants, c'est donc de les investir en bourse, donc soit en ouvrant un PEA ou un compte titre. Donc le PEA, ça a juste un avantage fiscal en France. Par contre, tu ne peux investir que dans des actions européennes. Et le compte titre, donc c'est le basique avec lequel tu peux tout faire. Pour moi, c'est donc la manière la plus simple et la plus passive de gagner de l'argent et de faire fructifier son argent. Donc n'hésite pas à ouvrir un de ces comptes chez un courtier en ligne qui ont des frais beaucoup plus faibles que les banques traditionnelles. Ensuite, choisis des actions de grosses entreprises ou bien investis sur des ETF si tu préfères aller sur des ETF qui sont des petits paniers d'actions qui suivent des indices. Ça peut être bien pour commencer. Après, je pense qu'on peut mieux faire, mais si vraiment tu débutes et que tu n'as pas envie de te prendre la tête ou que tu es vraiment trop frileux, va un petit peu plus sur les ETF. C'est peut-être plus accessible pour toi. Et si jamais la bourse, ça te fait vraiment trop peur, par toi-même, on va dire. Tu peux toujours utiliser des outils comme le PER ou l'assurance vie qui sont des sortes d'investissements en bourse guidés par contre. Donc tu as les frais de l'organisme qui s'occupe de ton argent, mais en gros c'est un organisme qui s'occupe lui de faire fructifier ton argent à ta place et tu n'as pas à t'en occuper. Sur certains contrats, les rendements peuvent être assez bons. Donc par contre, il faut quand même bien étudier les contrats qu'on te propose et les différentes sociétés. Il y en a énormément des sociétés qui proposent ce genre de placement. Donc étudie bien tout ça, mais ça peut être une solution si vraiment tu es trop frileux pour la bourse, l'assurance vie, le PER, etc. C'est de très bons outils qui vont te permettre de faire fructifier ton argent également sur le long terme. En résumé, rien n'est impossible, même avec un petit salaire, tu peux complètement être millionnaire, c'est simplement une question de temps. Et ensuite, à toi de bouger les leviers des dépenses ou surtout des revenus pour pouvoir aller encore plus vite et devenir millionnaire encore plus vite. Mais crois-moi, avec n'importe quelle base, on peut devenir millionnaire. Il suffit juste d'apprendre à bien gérer son argent, à bien l'investir. Et une fois qu'on a compris tous ces mécanismes, ça va tout seul et la route vers le million est toute tracée.